Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été et un joli mois de juillet. Je rappelle aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me retrouver sur le lien de ma chaîne. Vous retrouvez le lien de mon site sur ma chaîne YouTube en dessous de toutes mes vidéos, à peu près dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur mon site. On va commencer sans plus tarder. Je rappelle juste à tout le monde que je ne suis pas là pendant une semaine à partir du 28 juillet. Ça n'empêchera pas que je puisse répondre, mais ce sera peut-être plus long que d'habitude pour cette semaine-là. Donc on va commencer tout de suite le tirage pour les balances, voir ce que nous réserve ce mois-ci. Pour ces prochaines semaines, les balances, qu'est-ce qu'ils nous réservent pour ces prochaines semaines, les balances? Alors, on va regarder ensemble la coupe. On a donc le jardin, donc on parle de lieux publics, on parle de groupes d'amis, on parle de se retrouver, faire des rassemblements. Et elle est avec la carte de la lune, donc on a un cycle de 28 jours, on a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Donc là, c'est... alors attention aussi, généralement, quand ces deux cartes-là sont ensemble, on parle de notre état, de notre morale. Il peut être un petit peu en baisse ici. Alors, on va regarder maintenant toutes les cartes qui vont sortir. Donc, on commence avec la carte des souris. On a la carte de chemin. On a la carte de la tour. On a la carte du cœur, les sentiments, l'amour. On a également la carte du chien, l'ami. On a la carte de la faux. On a la carte du cercueil. On a la carte de la verge. On a la carte du renard. On a la carte du soleil. On a tout en haut, on a l'encre. Après, on aura donc l'anneau. Et tout en bas, dans le présent, on aura la carte de la lettre. Alors, on va regarder les cartes importantes qui sont ressorties. Déjà, on a la carte de l'amour qui est ressortie ici, les sentiments. On a la carte également de la profession libérale, des activités. On a l'union. En plus, elles sont ensemble, donc on va parler beaucoup d'amour, de s'unir à quelqu'un. On a aussi la carte de l'ami qui est ressortie ici. Mais on a aussi la carte de la transition, du passage à autre chose, des ruptures nettes, des nouvelles en bas. Alors, on va regarder maintenant les rencontres de cartes. Ici, on a un 9, 2 9, j'ai 3 9. Alors, ce qui nous prouve ici qu'on va avoir un profit par rapport à une situation que je vais vous citer ici, certainement par rapport à l'amour. Ça va être quelque chose qui va vous être profitable ici. Ensuite, on a un 6 et je n'en ai qu'un. Ensuite, on a un valet, on a 2 valets et on a 3 valets. Donc attention aux tensions pour ce mois d'août, a priori de grosses tensions ici. Vous pourriez avoir affaire à une personne qui est de mauvaise foi encore. Ici, on a un as, 2 as. Alors les 2 as, ce sont des choses qui vont se passer de manière inattendue, soudaine. Ici, on a une reine et je n'en ai qu'une. On a un 7, 2 7. Attention à la fatigue, amis balance, au régime, aux pertes d'énergie ici. Ensuite, on a un seul 10 qui ne veut absolument rien dire. Maintenant, on va détailler un petit peu les cartes une par une. Alors, on va regarder la carte de l'encre qui nous parle de choses qui nous sont ancrées, des choses qui durent, qui sont solides, du passé.
des choses qui sont stables, qui peuvent se solidifier. En plus, on a la carte de la tour qui solidifie également. On peut parler de couple durable généralement. Alors quand même, il y aura des disputes ici, hein. Mais on a la stabilité, on a le long terme et on a une confirmation également. Alors elle touche la carte de la Vierge, ce qui peut nous faire penser ici à un désaccord. On n'est peut-être pas d'accord sur quelque chose pour ce mois d'août. On a des désaccords qui ne trouvent pas forcément de solution immédiate. On a de la perte de temps aussi, ou alors des disputes qui sont bien ancrées, déjà bien enfouies dans le passé, qui durent depuis longtemps. On a un enchaînement de quelque chose, peut-être de disputes et de désaccords ici. Elle touche également la carte de la tour, ce qui peut faire penser ici à une entreprise, à une excellente entreprise, quelque chose de solide ici. Ou encore, c'est juste une certaine stabilité sur du long terme. Ou alors encore, ce sont des disputes qui peuvent s'installer, qui sont ancrées, mais ne nous empêchera pas de vous unir, peut-être ici, puisqu'on a beaucoup d'union finalement en cette fin de mois d'août. Parlons un peu de la carte du soleil. La carte du soleil est une belle carte, généralement elle nous apporte des bonnes nouvelles assez rapidement. On parle de triomphe, de succès, de bonheur généralement quand elle sort. Alors ici, elle touche quand même des cartes. Alors ici, elle touche la carte du cercueil. On peut penser à un succès ou alors à une fin heureuse qui arrive. Ou alors, ça peut être un bonheur qui peut vous revenir. Elle touche également la carte de la faux, donc ce qui peut penser à un changement qui est positif, à une transition. On coupe quelque chose pour quelque chose de mieux. On a des bonnes décisions, on prend des décisions avec la carte de la faux et on a une certaine libération aussi. Mais elle touche la carte du chemin, donc il se pourrait que ce soit lié à un choix ici important, des choix qui sont positifs, à une décision, à une bonne décision ici et à une décision avisée tout simplement. La carte de la lettre ici qui se trouve tout en bas dans le présent, donc dans le présent on a des nouvelles, des messages, des courriers, etc. Ici, elle touche la carte du renard. Alors, on peut penser à des documents qui peuvent être suspects ou alors encore des documents qui sont liés à votre travail. Je vais les mettre comme ça, hein. Des documents qui sont suspects ou encore liés à votre travail, à votre profession libérale ou votre activité. Ici, on peut aussi avoir l'idée de lire entre les lignes. Il faudra faire attention si on doit signer ou alors lire un document. Il faudra bien lire entre les lignes. Attention aux documents qui sont faux, des choses qui sont un peu manipulées puisqu'on parle de mensonges aussi avec la carte du renard. Elle touche également la carte du chien. Alors ça peut faire penser ici à alors, soit des cartes de fidélité, peut-être que vous recevez des lettres par rapport à ça, des lettres qui sont simplement amicales, ou alors encore ce sont des nouvelles d'un ami ici. L'anneau du cœur, pardon, représente beaucoup de choses, le cœur, la tendresse, les choses qu'on aime, etc. Bon, alors ici, elle est entourée donc de la carte de la Vierge. On peut penser à une passion. Ici, une passion qui peut mener à des conflits, hein. Des fois, on s'aime, mais on ne fait que se disputer, hein. On peut donc penser à une passion, à des relations qui sont charnelles aussi. Ou alors encore, ce sont des émotions qui sont vives ou violentes. Attention donc aux disputes, pas la peine de vous le rappeler a priori. Elle touche également la carte du renard. On peut penser à quelqu'un qui peut vous mentir sentimentalement. C'est pas méchant, mais voilà, une personne qui peut pas forcément être toujours honnête aussi. Ou encore, ça peut faire parler du travail. Voilà, c'est un travail qui nous passionne, un travail qui est passionnant pour nous ici, enfin pour nous, pour vous, amis Balance. Elle touche également la carte de l'anneau. On parle ici de mariage, d'amour, d'une alliance qui reste positive ici, quelque chose qui vous va bien. On parle également d'une issue heureuse si on se disputait ou s'il y avait des désaccords, on parle d'une issue heureuse. Et encore, ici, avec la carte de l'anneau, on a, ça peut être un bijou aussi, un bijou en forme de cœur, etc. Un bijou. Voilà, on peut vous offrir, on peut officialiser quelque chose pour cette fin de mois d'août. La carte des souris, alors parle généralement de vol, de perte, de stress, tout simplement. Alors ici, elle est quand même collée à la carte du cœur, ici ce qui veut nous dire que attention à ce que les sentiments ne s'effritent pas peu à peu à cause de tous ces désaccords, mais on peut aussi tout simplement se sentir perdu à un moment. On peut avoir une certaine anxiété
Ou encore, on peut perdre quelqu'un que l'on aime, tout simplement. On peut penser à une séparation ou à une rupture, hein. Même si ici, on a cette espèce d'union qui m'a l'air assez solide. Alors après, est-ce que c'est une ambiguïté que vous séparez de quelqu'un pour vous unir à quelqu'un d'autre, puisqu'ici on a quand même la transition. Est-ce que c'est ça? En tout cas, ici, il peut y avoir des effritements, des sentiments peu à peu qui s'éteignent. Quoi qu'il en soit, ici, à côté du cœur, on peut seulement se sentir juste perdu, hein. C'est pas forcément que la séparation ici. Elle touche quand même la carte du fouet ici. Donc la carte des souris touche la carte des fouets, ce qui peut nous faire penser ici à une perte qui peut vous blesser, ou alors encore un harcèlement moral, ou encore à une simple petite dispute, hein, attention, hein. Ici, elle touche donc aussi la carte du renard. On peut penser donc à des parasites qui tournent autour de vous, de votre emploi, de toutes sortes, qui sont nuisibles a priori. On peut penser à un travail qui est stressant, même s'il nous passionne, il peut être stressant, ou alors encore, on peut penser à une perte d'emploi, hein, par extension si on va un peu plus loin, hein. Ou alors encore c'est quelqu'un qui peut convoiter votre poste. Mais elle touche également la carte du chien. Ça peut être, là ça peut nous dire autre chose, ça peut nous faire penser à un ami, à une perte d'un ami, ou alors encore un ami qui peut vous stresser, ou alors un ami qui nous épuise, hein, puisqu'on a la perte d'énergie avec les 2 sets, un ami qui peut vous épuiser, un ami qui vous mine le moral aussi. À côté de la carte de la tour, on a notre sorte d'interprétation. On a un verdict qui peut être défavorable. Attention, on a une situation qui peut être stressante. On a pas mal d'anxiété finalement pour ce mois d'août. Attention à ne pas trop vous renfermer sur vous-même aussi. La carte des chemins nous parle des choix, des décisions, des éloignements, des issues. Alors ici, elle touche la carte des cercueils. On peut penser à un nouvel horizon devant vous, à mi-balance. On parle de nouvelles directions et de choix qui peut être définitif sur du long terme. Elle touche également la carte de la faux. Donc finalement, il y a des décisions qui sont finales, des décisions radicales pour ce mois d'août. Attention, vous êtes dans un tournant décisif a priori, ce qui peut concerner surtout l'amour. Ça peut être décisif dans votre tête en tout cas. Elle touche également la carte du chien. Ici, on peut penser à une séparation, au fait de s'en aller, ou alors encore c'est un ami qui peut prendre des distances par rapport à vous. Et ici, et on peut vivre mal cette distance aussi, hein. À côté des souris, on a des décisions qui stressent bien sûr, on a peur de prendre des mauvaises décisions aussi, et on fait attention aux détails. Faites attention aux détails, parce que la carte des souris nous parle beaucoup du détail, faites attention à ça. Elle est aussi à côté de la carte de la tour. Alors il y a des décisions qui sont légales ici, on peut être dans une procédure et se séparer de quelqu'un, hein. On a des décisions qui sont légales, on doit choisir maintenant, c'est assez rapide, il y a une pression. On a des problèmes qui sont liés avec les autorités, puisque la carte de la tour nous parle beaucoup d'autorité ici. Et sinon, ça peut être par extension, hein, des emprisonnements, des condamnations, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement, qui s'arrêtent, des verdicts qui tombent a priori. Justement, parler de la carte de la tour, qui parle de bâtiments, de solitude, de longévité, mais aussi des procédures, hein. Alors ici, on a vraiment on a le désaccord qui revient à côté de la procédure. Donc ici, on a toujours ces problèmes avec les autorités, c'est des accords, on a un procès, on a des décisions on a des démarches, excusez-moi, qui sont répétitifs aussi. On se déplace peut-être souvent dans cet endroit. On parle clairement de tribunal à partir de là, hein. Mais elle touche également au-dessus la carte de l'encre. Donc on a quelque chose on a une stabilité, quelque chose qui va durer encore longtemps. On a une excellente entreprise aussi si on parle d'un travail, surtout de notre activité ici. Elle touche également la carte des souris. On peut donc penser toujours à ce verdict qui est défavorable et cette situation stressante. Attention aux idées noires aussi, quand on retrouve ce groupe de cartes, attention aux idées noires. Elle touche donc la carte du cœur, donc ça peut concerner les affaires de cœur, ces verdicts. Ici on a un examen. Clairement ici, on a un cœur qui est solitaire, on ne veut plus aimer, on a une personne qu'on rejette aussi.
on met des barrières avec une personne ici, très clairement. Hein. On va regarder un peu la carte du chien, qui représente également à la fois le foyer et en même temps les amis, une amitié, une protection, ou alors un partenaire ici. Alors elle touche la carte du renard. On peut penser à un ami qui est rusé, attention aux fausses amitiés, ou encore un ami qui est en lien avec votre activité, un manipulateur, donc il faudra être un peu vigilant. Elle touche également la carte de la lettre, donc on a des messages d'un ami, on a des correspondances qui sont amicales, on a des lettres ou des réponses qui nous arrivent, qui peuvent être positives ici, en lien avec votre activité, surtout. Elle touche également la carte des souris, donc qui peut faire penser toujours dans l'autre sens. Donc cet ami qui peut vous miner le moral, c'est un ami qui peut vous épuiser, ou encore avec un ami ça commence à être un peu compliqué, à devenir un peu compliqué, on va dire. Elle touche également la carte du cœur, donc on a cette amitié qui reste malgré tout sincère, un ami loyal, un partenaire qui peut être attentionné ici. On avait vu tout à l'heure le bijou ici. Donc un ami qui reste attentionné, ou encore c'est une amitié qui peut se transformer en amour. Hein. On peut quitter quelqu'un ici et avoir un lien, un rapport avec une personne qui est à la base un ami, qui peut avoir un lien avec le travail aussi, mais en tout cas on parle d'un ami avec qui ça peut être un petit peu ambigu ici. Parler de la carte du renard. La carte du renard nous parle de notre activité professionnelle, surtout libérale. Elle parle de travail, d'intelligence, mais également de mensonges. Attention, le renard est rusé. Ici, elle touche deux jolies cartes. Alors, ici, on a... Alors, soit on adore son travail, hein, tout simplement, hein, on fait un partenariat avec, par rapport à son activité, ou encore, ça peut être le fait donc juste d'aimer son travail, ou alors encore d'avoir des doutes dans nos sentiments et une certaine insécurité qui peut s'installer vers cette fin de mois d'août. Attention aux manipulations, ou alors encore, ça peut être simplement de la simple séduction avec un ami. Ici, elle touche également la carte de l'anneau, on parle d'un contrat de travail. On peut aussi parler de mariage alors mariage arrangé aussi, puisqu'on a la carte du renard. Ou encore, ça peut être, par extension, ça peut vouloir nous parler d'une tromperie ou d'un accord qui reste suspect, a priori. Parler de la carte de la carte de la Verge qui nous parle de l'abus, des disputes, de sexualité aussi, hein, mais des désaccords et de tout ce qui est dispute et conflit. Hein. Alors, elle touche le cœur quand même. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait un cœur blessé ici, hein, on est vexé. On a aussi l'idée de conflits qui soient émotionnels. On a de la haine, on a de la vengeance, on a des rancœurs, on a vraiment quelqu'un qui... On a l'impression qu'il y a un ex, surtout avec la carte du cercueil qui représente généralement l'ex, avec la carte du cœur ici. Donc voilà, avec la carte de l'anneau, là, ça nous fait penser à un mariage qui peut être difficile, à une relation qui est troublée, à un renouvellement d'un accord ou d'un contrat. Hein, il y a tout ça, c'est mélangé un petit peu. Hein. La carte de la Faux est une carte de rupture, mais elle parle également de fin de quelque chose hein, et de décision que vous prenez aussi. Elle touche la carte du chien. Ici, on peut penser au fait de mettre fin à une amitié. Attention à des disputes entre amis. Attention, ça peut être aussi des ennuis domestiques par rapport à votre foyer, hein, au domicile. Ça peut être donc la perte d'un ami ou encore un ami qui peut se faire opérer, mais ça c'est par extension. Elle touche également donc la carte des souris. On peut avoir la fin d'une situation qui peut vous agacer quelque peu ici. On a aussi la fin des soucis qui commencent à arriver. Hein. On a ligné là, c'est la décision, les ruptures, l'effritement et les disputes. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut-être se termine avec la carte du cercueil qui signifie la carte de la fin de quelque chose. Avec la carte de la fin, il y a beaucoup de ruptures. Beaucoup de choses qui s'arrêtent net, a priori. Avec la carte des chemins, on a des décisions qui sont subites. On a un changement soudain et des décisions qui sont rapides à prendre. En plus, ça touche la carte de la lettre. Donc attention à des nouvelles inattendues ou encore à des mauvaises nouvelles ou encore ce sont juste des lettres de relance ici. Avec la carte du cercueil qui nous parle de fin, de deuil, des adieux, de quelque chose qui se termine vraiment. Hein. Ici, elle touche la carte du chemin. Pareil, on a un nouvel horizon ici, on a une nouvelle direction et un choix définitif. Hein. Il y a vraiment quelque chose quelque chose de nouveau qui s'opère ce mois d'août à mi-balance.
Avec la carte des souris, on a quelque chose qui vous ronge malgré tout. On a simplement du stress. Attention à beaucoup de stress finalement pour ce mois d'août. Avec la carte de la tour, on a, alors soit ça peut faire penser à une prison, soit à un isolement, ou soit la fin d'une procédure, tout simplement, de ce conflit. La fin de ce conflit, de cette procédure. Elle touche également la carte de l'encre, donc il y a une certaine instabilité, ou alors encore, ça peut nous dire qu'on enterre enfin quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on l'enterre vraiment, hein, ça veut dire qu'il fait partie de notre passé. C'est fini, on oublie cette personne et on oublie cette situation, tout ce qu'on a vécu avec cette personne ici. Donc, bah voilà, j'ai terminé pour ce tirage à mi-balance pour ce mois d'août. J'espère que vous allez préparer ce mois d'août avec plus de lucidité, plus de confiance. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, hein, comme ça vous aurez des informations complémentaires. N'oubliez pas, hein, c'est généralisé tout ça. Hein. Donc c'est fort possible qu'il y ait plein de choses qui ne vous parlent pas et une seule chose qui vous parle dans tout ce que je vous ai dit. Hein. À chacun son histoire. Donc voilà. Par contre, si vous désirez une consultation spécialement faite pour vous, pour avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me consulter. Via mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com et sinon pour me joindre vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Donc voilà, chers amis balance, j'ai terminé pour tous les signes pour ce mois d'août. Je vous souhaite de très jolies vacances et un très joli mois d'août et je vous dis à très bientôt, merci. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.